Bonjour. Eh bien, je vais vous présenter nos dernières avancées sur les lots techniques notamment. Donc nous, on est des gens du bâtiment à la base, et on est des gens de l'exé même, on est des gens d'entreprise, notamment Cédric et moi, et puis François est architecte. Et donc, quand on a vu le BIM arriver, on s'est dit que le BIM, ça allait résoudre nos problèmes, les 90% de problèmes d'exécution qu'on a en exécution et qui sont des problèmes de conception. Et puis en entrant dans le sujet, petit à petit, on se rend compte que c'est pas le cas, et donc on essaie de travailler sur cette problématique-là chez Études et Automates, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que le BIM ça fasse gagner de l'argent, du temps, qu'on travaille mieux, plutôt que d'être seulement une couche de j'en fais un peu plus et puis ça coûte de l'argent et du temps à tout le monde. Donc la perception classique que les gens ont du BIM, c'est le BIM c'est de la 3D. Et donc on a commencé par cette petite perception-là, en disant qu'est-ce que la 3D elle peut nous apporter nous en termes de bureau d'études. Et donc on a commencé à créer ce petit plugin qui est un plugin qui automatise les plans de vente. Alors le plugin de plan de vente, c'est un petit peu ma spécialité, parce que je suis architecte, j'en ai fait quelques centaines, j'y ai passé quelques centaines d'heures. Ceux qui en ont déjà fait connaissent la souffrance du plan de vente. Donc c'était un petit peu notre preuve de concept, et l'idée c'est de dire une fois qu'on a notre maquette, nos données qui sont intégrées, comment on peut automatiser une grosse partie du boulot. Donc notre premier produit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un plan de vente, il prend votre présentation, vous en faites une première, il la décompose, et ensuite il va la recomposer pour chaque logement en fonction des données qu'il va analyser. C'est donc notre première preuve de concept qui aujourd'hui est en production avec des clients parmi les plus gros cabinets de France, et tout le monde est absolument ravi. Alors comment ça marche? Du coup on crée des briques, et on a créé des briques qu'on va pouvoir réutiliser ensuite par la suite pour dans le futur, et on a donc un détourage des zones en fonction de paramètres utilisateurs, donc la création de vues spécialisées en fonction de paramètres, une solution pour les présentations qui est répétitive, adaptée à toutes les façons de modéliser, ça c'est très important, on est des gens du métier, on sait que sur Revit on modélise de 10, 15, 20 manières différentes, donc il faut pouvoir prendre en compte toutes ces manières de modéliser. La mise en place d'une plateforme SaaS pour s'adapter à tous nos publics, que vous soyez une agence qui fait 50 logements par an ou une agence qui en fait 2000, on a accès à des prix attractifs. Et surtout, ce qu'on a réussi à achever avec ce produit, c'est une preuve de concept de notre savoir-faire et qui prouve qu'on peut vraiment aider les utilisateurs par le développement d'add-ons spécialisés. Alors, une fois qu'on a compris ce premier sujet de 3D, le deuxième sujet qui est classique, c'est le BIM, c'est aussi des objets et c'est aussi de la donnée. Donc on a travaillé rapidement sur un sujet qui est le tableau de porte, qui est un sujet d'exé lui aussi, plutôt d'exé. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc on arrive à extraire de la donnée depuis Revit vers Excel. Alors on prend de la donnée, la donnée que tout le monde utilise de la même façon. Et ça donne un tableau Excel qui est, vous voyez, il y a pas mal de colonnes. Et puis notre petite plus-value sur ce sujet-là, c'est de dire, on arrive à faire des petites miniatures de chaque porte, et ça en exé, ça a une vraie valeur, parce que c'est ça qui fait que vous savez de quoi vous parlez. Et ensuite, vous pouvez réintégrer de la donnée dans Revit via Excel. Alors vous allez me dire qu'il y a plein de plugins qui font ça, et c'est vrai. Notre petite valeur ajoutée, c'est ça, c'est de faire un peu de visualisation, de vous permettre de savoir de quoi vous parlez quand vous dites c'est la porte 031. Vous savez où elle est. C'est plus facile de se repérer. Alors c'est un sujet qui peut être étendu à plein d'autres choses, etc. Je vais passer rapidement parce que c'est pas le cœur de notre présentation du jour. Le sujet qui est le cœur de notre business aujourd'hui, c'est de dire on a des objets, on a de la 3D, on a des objets, et puis après c'est de refaire le lien entre les objets. C'est-à-dire qu'il y a quelques objets qui sont vachement importants, notamment du point de vue de l'architecture, qui sont les pièces. Et on se rend compte que toute la programmation, elle tourne autour de comment est-ce que j'organise mes pièces de façon efficace pour faire un bâtiment. Et ça, quand on commence à réfléchir de cette façon-là, on commence à penser qu'on peut remplir les pièces, par exemple. Alors, je vous donne des exemples. Ici, vous avez un petit algo de design génératif qu'on a commencé à mettre en place. Si j'arrive à le lancer. Alors, vous voyez que là, on a une maquette vide, et puis qu'on va commencer à lancer un plugin qui crée les terminaux. Alors j'ai coupé un petit peu parce que ça prend une minute, mais là vous voyez que, hop, si je reviens un petit peu en arrière, on a créé dans la maquette la totalité du gros mobilier, c'est-à-dire les canapés, les meubles TV, les lits,
tous les meubles de cuisine, et demain, quasiment la totalité de ce qu'il y a dans une salle de bain. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que ça nous permet de créer les terminaux d'électricité. Et là, on va le voir dans la suite de la petite vidéo. Alors là, je les ai créés de façon un petit peu artificielle en les posant en verre, mais c'est le principe. Et là, vous voyez qu'on a créé des objets qui sont les vrais objets. Là, vous avez un objet Revit qui est pour un lit. Vous avez un vrai objet prise ici, un objet prise avec une énergie. Donc, on a posé des vrais objets. Et pour ça, on n'a pas, c'est pas des objets qu'on a posés manuellement. La totalité du truc, au bout d'une minute de calcul, la totalité du niveau a été posée. Et là, c'est ce que je vous montre quand je vous fais la petite coupe. On voit qu'ici, on a posé un vrai objet prise, et puis là, on a posé une prise et un interrupteur. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à savoir faire. Sur des lots techniques, on commence à pouvoir poser de façon automatique les terminaux. Une fois qu'on a fait ça, forcément, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire la suite? Donc, bien entendu, les étapes suivantes, c'est de créer les plans de réservation, les liens fonctionnels, etc. Mais tout ça de façon, encore une fois, le plus automatique possible. Ce qu'on retient, et c'est quelque chose qui est important, c'est que la donnée d'entrée est assez limitée. Ce dont on a besoin, c'est des données fiables, mais limitées. C'est-à-dire que on a besoin des pièces, on a besoin des portes, des fenêtres, mais c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Le reste, c'est accessoire. Et ça permet de faire de nombreuses choses, de faire de façon automatique de nombreuses choses. C'est adapté à des projets qui sont répétitifs, par exemple le logement. C'est pas adapté quand vous réinventez la roue sur un projet d'hôpital, c'est compliqué de. L'hôpital est un mauvais exemple parce que c'est assez répétitif, mais si vous prenez un projet du genre musée, ça c'est pas du tout adapté. Mais par contre, il y a plein d'autres applications. Alors en termes d'autres applications, donc par exemple, aujourd'hui on se pose la question, on dit vous achetez un logement, vous dépensez 500 000 € dans Paris, vous n'avez même pas une visite virtuelle de votre logement. Comment ça se fait? Donc on s'est dit tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est offrir une visite virtuelle. Il faut offrir une visite virtuelle pour chaque logement. Alors ça fait un peu partie de la continuité de ce qu'on a commencé à développer, puisque vous vous rappelez bien, on commence par détourer les logements, ensuite on les meuble, on place les terminaux, et là on se dit très bien, il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas placer des caméras et commencer à créer directement des visites virtuelles. Alors voilà, un exemple, je vais vous passer la vidéo, c'est pour vous montrer ce qu'on peut sortir. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur Revit, directement depuis Revit, en termes de visites virtuelles qualitatives, avec 85 à 90% du travail en conception automatique. D'accord? On lance un algorithme qui nous produit une énorme quantité du travail. Donc on parle de l'ameublement, on parle des finitions, on parle de tout ça. Aujourd'hui, on observe une adoption du BIM. Demain, nous, on est convaincus que ce qu'on va observer, c'est un vrai changement de l'industrie complète du bâtiment. C'est de dire comment on produit les plans, comment on produit les documents collatéraux de type plan de vente, mais également comment on commercialise ces plans. Alors, la question, c'est comment on finance tout ça, et ça, c'est le sujet de notre réflexion sur l'avenir de nos métiers. On est passé vite, mais on peut revenir sur des sujets par la suite si vous souhaitez. Donc la réflexion qu'on s'était posée, c'était comment est-ce qu'on voit l'avenir dans 10 ans si on se projette sur la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui on travaille, la courbe elle est un peu comme ça, c'est-à-dire que là on finit la conception, là on commence l'exécution. Et donc l'idée c'est de se dire, plus j'avance au début de la conception, là on est vers l'EPC, je travaille beaucoup de façon manuelle. Et ça on pense que ça va pas changer. C'est-à-dire que là vous voyez que les 4 du haut c'est ce que je vais automatiser demain, et les 4 du bas c'est ce qu'on ne saura pas automatiser parce que ça on n'y croit pas. On se dit au début on va pas automatiser grand chose. Et vous vous rendez compte que on pense que l'architecture il n'y a pas grand chose à automatiser. Il y a des choses comme le plan de vente, vous voyez qu'on l'a porté ici, mais pas beaucoup. Et par contre l'exécution, là on parle des plans d'exécution, on parle que ce soit de la structure comme des lots techniques. Là on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Donc sur ces sujets, vous voyez où on a un petit peu inséré nos différents produits dans la trame temporelle d'un chantier.
Et donc le tableau de porte, il sert par ici aux économistes et puis il sert par ici aux entreprises pour désigner le menuisier intérieur. Ici, les lots techniques vont servir plutôt à faire des plans d'exécution des lots techniques. Après, une fois qu'on s'est dit qu'on a fait cette première petit exercice de projection, on a fait un deuxième. Les associés n'aiment pas cette slide, mais je vous la montre quand même rapidement. Elle dit aujourd'hui, voilà comment on travaille, tout est fait manuellement. Et puis demain, on va peut-être faire un peu plus de... Il y aura peut-être un petit peu de design génératif, ce qu'on vous a montré sur les lots techniques. Donc c'est-à-dire que le métier de l'architecte reste très très manuel. Et par contre, on pense qu'il y a un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est par-dessus l'architecte, tous les lots techniques, la structure, le bureau de contrôle. Ça, c'est des métiers qui vont sauter. Décidément. En fait, notre philosophie est assez simple, c'est de dire dans le processus de conception et de réalisation du bâtiment, il y a déjà 2 étapes. La première, c'est la conception, et celle-ci, on ne peut pas l'automatiser. Un algorithme ne remplacera jamais la touche d'un architecte, sa signature, son aspect créatif et l'innovation qu'il peut apporter. Par contre, on peut lui faciliter le travail. On peut appliquer des algorithmes qui vont rendre des tâches plus faciles, notamment le plan de vente. En exé, on réfléchit autrement. Là, il faut se dire, tout ce qu'on peut systématiser, on peut le réaliser via des algorithmes. Donc ce que vous a montré Benoît tout à l'heure, c'est de dire dans un logement, tous les placements des terminaux électriques, par exemple, est normé. Ce qui est normé est un petit peu systématisable, et du coup on peut utiliser des algorithmes pour l'utiliser. Donc quand on revient sur la courbe de tout à l'heure, en fait, on va dégager du temps en conception pour les architectes pour se concentrer sur la conception, une conception beaucoup plus hautement qualitative. Et sur l'exécution, on va dégager des fonds pour pouvoir produire plus, mieux et bien plus qualitatif. On va trouver de nouvelles applications.